bonheur de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour les amis. Bonjour Marcel. Bonjour tout le monde, bonjour Dani. En ce premier dimanche de l'Avent, 27 novembre, vous êtes dans votre émission 3x5 sur Salaz FM. Et alors, dis donc, tenez-vous donc prêts. Eh oui, tenez-vous donc prêts car l'heure est proche. En tout cas, nous, Marcel, on est prêts, nous, pour vraiment pour faire cette belle émission 3x5 avec la joie, le bonheur. Et c'est un réel plaisir, n'est-ce pas, Marcel? Oui, avec l'humour aussi. Tiens, vous nous laguez pas, nous tous ensemble, allons, les parer pour nous accueillir cette période. On accueille le Seigneur qui s'est. Alors, si vous le voulez bien, nous écoutons un petit chant à l'Esprit Saint et on se retrouve après. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Oh, manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta beauté. Oh, manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta majesté. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en nous. Toi seul peux tout changer. Viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux. Oh, manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta majesté. Merci Dani de nous avoir chanté ce cantique manifeste ta présence, et cette présence va se manifester bien sûr dans cette émission comme vous en avez l'habitude à travers les passages des Écritures que la liturgie propose à nous aujourd'hui. Et pour ne pas changer nos habitudes, il propose aux autres d'écouter cet évangile selon Saint Matthieu en créole. Bon pays, comment les autres toutes? Bonjour à vous qui écoutent l'évangile en créole aujourd'hui, soit sur Radio Salaz FM, dans l'émission 3x5, mais peut-être aussi sur Facebook ou encore sur Radio Arc-en-Ciel. Et un bonjour à toute l'équipe de Jésus est mon guide. J'espère que vous allez bien. Nous les ordis le dimanche 27 novembre 2022 et nous les aussi le premier dimanche de l'Avent année 1. Nous fêtes ordis les Séverins et les Séverines. Et si jamais vous êtes né le 27 novembre, eh bien, bon anniversaire à vous. Il propose aux autres aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ. Cette fois-ci, c'est plus Saint Luc, mais Saint Marc, comment il raconte à nous. Chapitre 24, versets 37 à 44. Dans ce temps-là, Jésus l'a dit à son disciple, comme l'a fait le jour pour Noé, sera pareil le jour quand son bon Dieu va venir. Dans ce temps-là, avant déluge, nous t'y mange, nous t'y boire, nous t'y prend madame, nous t'y prend monsieur.
jusqu'à temps que Noé la rentre dans l'arche. De monde ne connaît même pas que ça s'est arrivé, jusqu'à temps que le déluge la avale toutes. Comme ça même sera quand garçon bon Dieu va venir. Alors, 2 boucs sera donné un champ. Un sera pris, l'autre va rester à même. Ou sinon, on a encore 2 madames sera au moulin, en train de moudre. Un sera pris, et l'autre va rester à même. Veille mis aux autres. Passe. Il ne connaît pas quand ça le Seigneur va venir. Comprends bien, si le propriétaire de la case, il connaît quand ça volé vient, il nous réveillé. Et il n'aurait pas laissé aller percer lumière son case. Reste aux autres près aussi. C'est l'heure où vous n'y pensera même pas que garçon bon Dieu va venir. Parole bon Dieu. Allez, c'était Fabrice Exot. Nous retrouvons bon dimanche à autres. Les amis, je ne sais pas vous, mais ça m'arrive de temps en temps de dire je vais faire quelque chose. Un simple exemple, je vais par exemple vers le frigidaire prendre, je sais pas, des ingrédients comme des tomates dans le frigidaire pour faire à manger. Et tout d'un coup, sur la route, on va dire sur cette allée vers le frigidaire, alors je reçois un appel. Je reçois un appel et du coup, j'arrête, je me dirige vers mon téléphone et je prends l'appel. Et je discute avec la personne. Et entre-temps, j'oublie complètement l'action que j'allais faire, c'est-à-dire aller vers le frigidaire pour prendre ma petite tomate et faire cuire mon petit curry. Eh ben oui, parce qu'il faut bien manger. Donc, du coup, j'oublie. Et pour vous dire que vraiment, dans notre vie de tous les jours, on est sans cesse bouleversé, on est sans cesse remanié, on est sans cesse, quand on croit faire quelque chose, aller faire quelque chose, tout de suite, il y a quelque chose qui fait que, on va faire autre chose. Et là, je vous parle de ma petite tomate, mais ça pourrait être n'importe quelle situation dans la journée. Au travail, pour les jeunes à l'école, au lycée, à la maison. Alors les amis, de cette deuxième situation, qui est ce téléphone qui sonne, qui nous rappelle quelque part une priorité. Dans notre tête, ça va devenir cette priorité, le téléphone qui sonne. C'est-à-dire, il faudra tout de suite aller répondre au téléphone qui sonne pour savoir qui nous appelle. Alors, du coup, ce que je veux vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que et si c'était Dieu qui était au bout du fil et qui vraiment qui était là pour vous. N'est-ce pas formidable, les amis, n'est-ce pas formidable, hein? C'est-à-dire qu'au final, le geste qu'on a fait, c'est vraiment laisser tout tomber de l'autre côté et vraiment aller répondre son téléphone, mais répondre à l'appel de Dieu. Et les amis, il est nécessaire pour nous dans notre vie, d'être comme cela, d'être toujours prêt à accueillir la venue du Seigneur. Et surtout qu'en ce temps de l'Avent où que vraiment il nous parle encore plus, ça nous parle encore plus, ce temps où vraiment cette attente, cette recherche de Dieu et plus encore ce désir, je ne sais pas si comme moi, ce désir, cette attente, ce Dieu d'amour qui est vraiment le Dieu sauveur, le Dieu de l'impossible. Alors les amis, soyez toujours prêts, car nous ne savons pas quel jour notre Sauveur viendra. Alors ce temps de l'Avent, comme les autres temps liturgiques, les amis, nous convie
à une expérience spirituelle. Cette expérience spirituelle, c'est en chacun de nous de le vivre. Chacun le vit à sa manière. Trouvez en vous-même la force, trouvez en vous-même cette expérience de vie à vivre avec lui. Ces semaines de l'Avent qui nous séparent de Noël consistent vraiment à raviver notre vigilance, les amis. Veiller, c'est un mot important, veiller, c'est rester éveillé. Rester éveillé, rester vraiment attentif. Veiller, c'est le moment, l'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car les amis, nous préparons à faire mémoire de la venue du Seigneur à Bethléem pour nous disposer à vivre l'attente de sa venue en gloire. Alors nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors je dirais vraiment, Seigneur, ne cesse de venir. À l'heure où nous n'y pensons pas, il est là. Les amis, le Seigneur est là à chaque fois que nous le demandons, nous le prions, nous l'invoquons. Il est là dans nos cœurs. Et bien que nous ne le voyions pas de nos yeux, mais dans nos petits cœurs, il est là. Dans nos petits cœurs, il est là. Et Seigneur vient également à nous dans sa parole de tous les jours, dans sa parole où il nous laisse vraiment le temps pour nous de nous plonger dans ces lectures avec des trésors pour nous, les amis, pour nous. Et il y a quelque chose aussi de très très important. Jésus, on le voit, Seigneur, on le voit à travers les plus petits, les plus démunis, les personnes qui ont plus besoin. C'est parmi ses frères et sœurs que nous le voyons. Alors, les amis, en ce temps de l'Avent, restez éveillés, et veillez, je dirais. Car, les amis, chaque rencontre avec le Christ est unique et vous ne serez pas seuls et que le Christ est avec vous. Alors les amis, en ce temps de l'Avent, je vous propose, si vous le voulez bien, de faire de ce temps un temps d'attente, mais joyeuse, on va dire, joyeuse dans cette espérance et toujours dans la prière, dans vraiment raviver ce cœur, et soyez attentifs aux plus petits. Ravivez votre feu, le feu qui est déjà bien présent en vous, en chacun de vous. Il suffit que juste de vraiment d'être dans ce bouillonnement, mais vraiment bouillonnement de Jésus avec lui, et que cette présence du Seigneur soit pour vous tous, les amis, cette joie de l'approche de cette belle fête de la nativité du Christ. Moi, je dirais tout simplement de faire de ce temps de l'Avent un temps d'amour, un temps d'écoute, un temps d'humilité pour les uns et pour les autres, d'aider les plus petits surtout, les amis, et d'offrir vraiment son cœur aux gens qui ont vraiment le plus besoin. Des fois, ça passe vraiment par la discussion, par une parole, par un conseil, par un simple mot qui signifie beaucoup, un simple mot d'amour, un simple mot d'amitié, un simple mot qui réchauffe le cœur. Alors c'est ça, cet esprit de l'Avent.
et que vraiment on l'accueille et qu'on fait de ce temps vraiment ce bonheur d'être vraiment, d'appartenir à l'Église universelle et le bonheur de partager la joie autour de nous comme Seigneur Jésus. Voilà les amis, alors à chacun de trouver son chemin, de trouver ce chemin, c'est ce chemin vers Noël, hein, et comment vraiment penser à sa personne, mais penser aux autres également, qui ont besoin d'une attention aujourd'hui, et pas demain, c'est aujourd'hui. Alors confions à Dieu tous ces projets, toutes ces belles choses qu'on va accomplir pendant ce temps, mais pas seulement ce temps les amis, c'est tout le temps, un sourire, une parole de bienvenue, un remerciement les amis, un remerciement, et j'en passe, voilà. Alors je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée, je vous dis à la semaine prochaine, au revoir les amis, merci de votre écoute, au revoir Marcel. Merci Dani pour ta réflexion qui nous plonge effectivement sur le chemin de cette attente, ce chemin où ça nous doit être vigilant. Et dans cette vigilance-là, la liturgie propose à nous un autre texte. C'est ce texte, attends, mais pour chercher. Alors, c'est ce passage de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Et donc, c'est au chapitre 13, au verset 11 jusqu'au verset 14. Bonjour tout le monde. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous le savez, c'est le moment. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière, conduisons-nous honnêtement comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Merci Sheila pour ta lecture et merci encore Fabrice. Elle a fait la lecture pour nous en créole. Et merci pour l'ouverture de cette émission avec Dani. Et merci encore toutes les petites mains, Hermina. Merci Cassie, merci Cathy, merci Mazam pour le transfert. Merci tout le monde, les techniciens de Salaz FM. Merci pour tous les auditeurs qui encouragent à nous. Et encourage à nous aujourd'hui, comme tu as comprendre et comme il va dire tout le temps, nous rentre dans le temps de l'Avent, ce temps de l'attente. Et la liturgie cette année ce premier dimanche, il invite à nous à sortir de nos sommeils. Et comme Biel l'a chanté, jusqu'à quand nous va gagner sommeil avec nos bonnes histoires, mais qu'elle est à notre réveil. Jusqu'à quand on a gagné sommeil. Et la liturgie invite à nous à ne plus vivre comme des somnambules. Je connais que c'est les somnambules. Somnambules, quand on dit, t'es ma pour somnoler, pour dormir un peu, et déambule dans les rues, c'est marcher. Donc le somnambule, c'est les personnes qui marchent en dormant. Un peu comme Casimir dans le temps. Et c'est cette invitation, arrête d'être des somnambules, que la liturgie propose à nous aujourd'hui. Mais tu connais, comme moi-même, de toutes les pareilles, quand nous fait un tas d'affaires, nous oublions même pourquoi nous fait telle chose ou telle chose. C'est un peu comme bonne famille que les diviser justement. Et ça, il porte même non que moi. Ça mon cousin ça, mais ce moi ne fréquente pas trop. Pourquoi tu ne fréquentes pas? Parce que il y avait un conflit dans les temps d'avant, toute l'arrière-grand-père, et avec son frère. Et son frère, voilà, l'a maillé, point d'histoire à la terre. Et depuis ce jour-là, les deux clans, ils causent plus. Et moi, il fait partie d'un clan, et mon cousin fait partie d'autres clans. Donc, nous ne connaissons même plus pourquoi
nous entend pas. Pourtant, nous portons le même nom, nous figurons ensemble, pareil, des frères même, mais l'arrivée à un truc avec les parents, que aujourd'hui, nous la fin de perdre le sens de cette dispute-là, et quand nous fait des choses que nous rappelle plus pourquoi nous fait des choses, nous la perdre le sens, le premier sens de ce que nous fait. Et pour illustrer cela, Jésus parle dans l'évangile du temps de Noé, parce que les gens la laissent à autres endormis. Et nous garde bien, Banaté fait rien de mal, hein? Banaté mange, Banaté boit, Banaté amuse à autres dans le mariage, bien comme il faut, jusqu'à temps que Noé la rentre dans l'arche, il dit les Écritures. Les gens, comme ils diraient, t'es tac tranquille, pas doucement, pas trop vite le matin, doucement après-midi, à nous amuser, nous profite les temps. Mais tu vois, c'était pas des gens mauvais, à notre place, nous aurait fait pareil. Mais que ça, la différence, t'es pas mauvais du tout, mais vous êtes des somnambules. Vous êtes été pris par les occupations de ce monde, pris par la routine. Et quand on est pris par la routine, pris par le surcroît d'amusement, le surcroît d'argent, le surcroît de briller en société, le surcroît d'être un bouc de bien, c'est un bon bouc, ça salarié ici, c'est un gros loto, c'est un Lexus. Des fois, on oublie, nous te rencontre avec Dieu dans la vie ordinaire. Et Dieu, c'est quoi? C'est la douceur, c'est le souffle fragile, c'est cette lumière qui vient dans notre fénoiracité. Il dit ça, fénoiracité, parce qu'il dit bâtaracité. C'est cette toute petite flamme délicate. Et c'est à nous, avec les yeux de la foi, avec les yeux de l'humilité, de reconnaître cette petite flamme-là. Et cette flamme-là, où ça nous peut voir aller? Nous peut voir aller à chaque fois que nous avons de l'amour gratuit. À chaque fois que nous avons de la bonté sans retour. Et c'est comme cette lumière, il fait penser à moi, la lampe pétrole. Voilà, la lampe pétrole longtemps, la lampe tempête, fanale. Voilà. Et la flamme là, déjà tu sens un peu l'odeur, mais elle était ridicule par rapport à les bonnes gros projecteurs aujourd'hui, nous n'en avec une batterie, il charge en dessous là. Voilà. C'était bonne, la police utilise, vous avez jamais vu ça. La police de soi qui fait une descente, là, un bel projecteur des fois, il est aveugle là-haut. Mais ça c'est aveuglant ça. Mais nous tirons en pétrole là. Ouais? Même si t'es fait noir, t'es rassure à nous. Même si il était faible là, quand t'es fait noir, nous t'es plus rassuré, nous t'es tranquille, nous t'es gain sommeil. Et cette lampe là, la lampe pétrole là, il n'est pas comme bonne torche des garagistes là, avec un grillage à côté là. L'été ça va pas à tout la lampe pétrole là, mais peut monter, mais peut prendre les affaires, aller Bémao, ou bien aller plaine des sables, ou bien aller la forêt plateau goyave, ou bien descendre bois de pommes. Mais même toujours mon lampe pétrole avec moi, elle n'a pas besoin de rallonge ça. Elle n'a pas besoin de rallonge pour brancher dans la case de monde. Non, il est un peu comme bon Dieu. Bon Dieu, il gagne éclair partout. Et bon Dieu, il gagne suivant moi partout. Aujourd'hui, le temps de l'Avent, pour moi c'est un temps d'attente. Pour nous tous c'est un temps d'attente. Mais c'est pas une attente bras croisés ou bien assise devant télé, fait pas chier devant Netflix. C'est un temps où ça nous doit être actif. Actif pourquoi? Comme dit le chant, demeurer prêt. Demeurer prêt pourquoi? Marcel m'explique. Demeurer prêt pour connaître Dieu. Et ce Dieu-là, il va passer dans notre vie. C'est pendant ce temps d'avant, il est vrai que Dieu passe tout le temps dans notre vie, mais c'est profiter d'être plus vigilant et de découvrir que Dieu, il vient visiter moi en étant avoir des yeux clairs, un cœur qui accueille. Si vous avez une comparaison, là, mais madame est enceinte son premier fille. Et le docteur l'a dit comme ça, madame, c'est votre première fille. Et déjà, pour avoir cet enfant-là, elle a dû prendre des compléments alimentaires parce que son corps n'était pas habitué, elle était ovule pas. Donc, il fallait suivre sa température pour dire, t'es là, les bons. Monsieur, allons faire une affaire. Et, dans des situations comme ça, là, l'amour qu'elle en a pour son enfant, son premier enfant, l'amour est fort. Elle sacrifie elle pendant 9 mois. C'est-à-dire, elle y bouge pas. Et quand il bouge pas, là, les muscles du dos,
les muscles des jambes les pas sollicités et des fois il laisse des escarres. Ça, il laisse des escarres de niveau physique que ouais, mais dans la tête de cette maman-là, à un moment donné, m'y pense, m'a jamais été enceinte, et il risque pas non plus. Il pense à un moment donné, t'es vu abandonner, elle pleure. Elle dit, t'es, aïe, que ça m'a pour mettre mon vie en parenthèse pendant 9 mois. Mais c'est que l'amour pour son enfant, pour son premier-né, ben sa première-née, est plus fort que tout. Elle y sacrifie à elle pour donner vie, un grand V. Virginie Payette. Pour donner un grand V à l'enfant qu'elle va mettre au monde. Elle fait tout au niveau de l'attention, au niveau de son rayonnement. Et elle est vigilante. Surtout, connaît quand bébé il bouge. Et mes copains l'ont remarqué quand on a une femme, une jeune mère enceinte, quand il est en famille là, quand il bouge, elle dit Vanessa, viens, la bouger, touche là, Gaston, touche là, Gaston, et puis voilà, Gaston c'est mon cousin, touche là, Olivier, viens, touche bébé. Erwan, viens touche le bébé Tati. Ouais, c'est quelque chose de merveilleux. Pourquoi? Parce qu'elle était active. Elle était atteinte de ses enfants, bien sûr. Elle était active. Et il est vrai que dans toutes les grossesses, les surveiller tous les mois. Et l'alimentation, surtout à un certain moment, il faut pas prendre trop de choses. Il faut équilibrer. Il faut prendre soin de son enfant dans le ventre. Ouais. Et comme je dis à la fin, m'imagine que quand les presque à terme, il faut pas trop bouger parce qu'il reste décollement du placenta, il faut pas trop se faire de sport et qu'importe le sport quoi, il faut être attentive, active, vigilante. Et des fois la déchirure des mamans, c'est que les enfants quand la fille grandit à un certain âge, ils oublient que maman pendant 9 mois non seulement porte à eau, mais elle a fait des sacrifices, elle a mis son vie en parenthèse, elle était obligée de prendre des certains compléments alimentaires pour que ou vive, pour que ou puisse avoir une belle vie aujourd'hui. Et cette ingratitude-là nous laisse tout ça dans la main du Seigneur. L'avant, la période de l'avant, c'est toujours, comme on a dit tout à l'heure, être attentif à tous les moments où ça Dieu vient visiter à nous. Mais Dieu, il vient en discrétion. Il vient pas avec un roulement tambour. Bon Dieu arrive. Ça fait pas bon Dieu ça. Fin de vue bon Dieu arrive au son du roulé aux autres. Non. Avec des projecteurs hyper puissants comme le phare Saint-Susanna. Non, comme des autres, un petit fanal tranquille. Bon Dieu, il est comme le murmure d'une brise légère. Si ça tu veux attendre un bon Dieu, il arrive d'ici, voilà, comme un peu, il arrive en Lamborghini et Gilo, il vient d'ici podium et il commence 30 minutes plus tard, attends toujours. Allez, venez, allez. Alors, par exemple, il vient en discrétion, il vient sans que nous attendions, des fois aussi, il vient pour émerveiller à nous. Et des fois, me donne un exemple, des fois qu'on est débordé par le travail, par les activités. Par exemple, si vous êtes animateur des liturgiques ou anime messe, il faut préparer le programme, il faut lire déjà les lectures, la liturgie pour comprendre. Et il faut préparer le programme, il faut garder les bons accords pour les musiciens s'il faut, il faut soucier de tout ça. Et d'autant plus si on est dans une émission, il appelle 3 fois 5 tous les dimanches, il faut assumer. Et surtout quand c'est où qui monte cette émission-là, ou en même temps technicien, ou les réalisateurs, ou donne du contenu, ou cherche les personnes. C'est pas comme, c'est une mission. Et en même temps de tout ça, ça c'est le dimanche, mais tous les jours de la semaine, il faut bien alimenter YouTube pour que la plupart des populations n'aient cette émission, se manger pour le cœur, cette première lecture avec les psaumes. C'est un minimum, quoi. C'est la mission que Dieu il donne aux personnes de vivre chaque jour pour à les autres. Et avec tout ça, on travaille aussi, ou notre travail, et ou des enfants, on est là, mais il faut encourager les autres un peu aussi, et ou de vie aussi, il faut sortir, il faut mettre un linge, il faut aérer, parce que si vous restez sous de case, vous êtes un peu fatigué, et des fois il manque un peu d'élan. Il manque un peu d'élan pour mettre l'autre d'autres cases. Et là, Dieu visite à nous. Tata, tonton. Dieu visite à nous à travers ces personnes-là qui viennent chez vous par hasard,
Parce que là, il y a un souci. Enfin, il y a un souci. Parce que tu es absent, justement, le parti détendre. Et ben, là, il vient rendre le cas. Tu dis, ben non, empêche-toi. Avec tout ça que cette personne-là, il fait, ben, allez. Dieu il visite mon cœur. Et bien, il vient, semaine prochaine, il met un petit peu d'ordre dans sa maison. Parce que, il connaît, il pourra pas. Il pourra, lui, mais au bout de 5-6 mois, quoi. Et Dieu y arrive, il met de l'ordre dans la maison. C'est ça, la visite de Dieu. Et des fois, chers amis, ça c'est quelque chose de comment dire ça, de joyeux, mais des fois, tu connais des accidents. Les accidents, il peut être aussi la visite de Dieu. Par exemple, vous faites un accident, je me donne un exemple, hein. Vous faites un accident un lundi, dessus rond-point Gilo. Hein. L'auto, il passe devant, il coupe le chemin, ben, il le débat avec. Un lundi. Ben, il est sérieux. Pourquoi il fait ça un lundi? Ben, après, vous appelez le parent y arrive. Et puis il mène l'auto au garage. Et justement, le garage, là, il reçoit, il commence ses travaux le lundi. Ah. Et il dit ça n'a pas de travail parce que c'est une urgence, tu vois. C'est une urgence. Et après, ben, l'auto est mobilisé ou la point l'auto de remplacement. Et puis, ben, la vie, il freine un peu. Et puis, il y a des choses que vous ne faites plus parce que vous n'avez plus sorti. Il y a des invitations, vous êtes obligé de décliner. Ou bien, il y a des invitations. Camarades y invitent à vous, ou bien personne y invite à vous, les personnes proches, vous dites, ben non, mais il n'y a pas ni. Mais on vient à la case. Et quand il vient de case, c'est la première fois, bien deuxième fois, bien voilà, il ne vient pas souvent, mais vous êtes content. Vous êtes content que cette personne vient de case, vous partagez un moment. Et il est plus facile de partager des moments comme ça chez vous, parce que vous êtes dans le milieu naturel. Vous avez un servalier à faire pour boire, vous avez une trappe champagne, vous avez des boutiques. Et tout de suite, vous connaissez comment il faut faire, même si vous prenez l'argent, ben, voilà, les plus faciles, sera plus facile pour, parce que vous a fait un accident, parce que vous a pu l'auto les garages, tu vois, il amène un certain notre mode de convivialité que vous n'aurez pas eu si vous l'avez l'auto, parce que si vous l'avez pas, si vous l'avez l'auto, vous finalé la pêche, ça fait quoi, c'est par-ci, par-là-bas, vous finalé, voilà, l'anniversaire de moment, une affaire comme ça, vous fait une sortie, là. Mais le fait qu'on a pas le taux, le fait qu'elle fait un accident, il rapporte quelque chose de plus d'autre vie. Et là, on peut dire que oui, Dieu vient. Et Dieu s'invite chez moi. Alors, me donne un dernier exemple. Voilà. Bon, où sortent la messe, hein? Sortent la messe. Ou arrive, ou dit, ben, la finale, les bonnets, elle sort la messe 6h, la finale 7h, ça fait un tour côté à le frère. Ou ça côté la case, frère, où on a ballon, où on a la musique, les gars commencent à poser, où on a traité, Dédé finit arrivé avec ce bon gastro. Ou arrive, et ben, waouh, dites, tonton, il est là. Ou neveu dit ça, tonton, il est là. L'autre fois, il sort, dit, alors, comment il est? Il dit, ah, ben, on a fait chaud. Ben oui, c'est, ben, ah ouais, elle était où l'anniversaire? Oui, ben, m'a pas invité un tas de monde, m'a invité 3 camarades, m'a invité un petit peu la famille, le bon ancien, quoi, hein, un petit peu la famille. Mais à où? Je pas invité, où? Il dit, ben, reste boire une affaire. Et où ça peut dire reste boire une affaire? Ou de frère, il fait l'anniversaire, et où le pas invité? Ah, on dit, ben non, il gagne pas, là, il sort la messe, la main fatiguée, là, il ça ressort aussi, moi, là. Ben, m'a prévu des choses, je dis, mais ou pas, que il a prévu ou pas prévu rien, ou les déchirer parce que, ben, vous connaissez que toute bonne frère ou bonne soeur l'a invité aujourd'hui, et où l'a oublié quoi. Et là, comme par hasard, où le premier arrivé sur les lieux. Et du coup, ben, ou renvoie l'autre salive, ou pour énerver, ben, que ça m'a fait boule là. Ben non, m'a pas fait rien, il a bien causé avec moi, ben il a dit oublier moi, mais pas grave, je connais, les appels demain, m'a dit ça. Ou pour margonner des chemin ou là, voilà. Au moins, tout ça fait un tour, comment on appelle ça, pour détendre un peu, ou ça fait un tour marché forain, ça aura 2-3 affaires, fait semblant, hein. Ou il est pas bon, dit, là, mon Dieu là, imagine déjà, d'avoir Vanessa, il s'est rien moi là, Vanessa parle de moi. Vanessa dit, mais bon, rien, mais après travail, hein, mais il ne fait rien de me dit doigt. Au lieu de traiter, pourquoi pas dire, moi, viens, même si tu fait le manger pour les autres, là, tu fais rien, ça. Ouais, néné, t'as des affaires, c'est pas de tête, et des affaires négatives. Arrive, disait, nous, un coup de fil. Dring. Allô, bonjour. Allô, oui. D'accord, et pour quand ça? Ah, pour jeudi même alors. Et non, m'a pas rien.
hein, ben, les bons, ben, m'a passé. Non, ben, les bons, ben, voilà, on raccroche. Et, qui ça vient appel là-haut, c'est un directeur d'un chaîne de restaurant, il a besoin un monde pour faire cuisiner parce que l'autre, les gains pas ni, et il a une grosse commande, pour un aide cuisinier, il a une grosse commande, et l'autre, ben, la famille est mort, une affaire comme ça, tu vois. Deux événements. Le famille N est mort, le famille le chef titulaire est mort. L'autre événement, c'est où il n'était pas invité à l'anniversaire. Là, Dieu il visite à où parce que le patron de cette boîte là, c'est une boîte tout le temps, tu as envie de travailler à travailler avec lui. Et lui il appelle à où aujourd'hui. Il appelle à où 10h30 pour un travail 11h. Et où pèque dedans parce qu'on l'a pas rien pour faire. Si tu es invité, ou tu dit ah non mais je ne pas aujourd'hui l'anniversaire de mon frère, mais si tu m'as dit bien, le gars il dit mais il n'est pas grave, un autre jour. Quel est notre jour trapu. Mais là, le fait où ça va, et où on a toute haine, toute force, toute revanche en haut, où travaille comme un caterpillar, où laisse rien traîner, où les travaille, les carrés. Bougla, à un moment donné, il passe, toute bonne service, balance sa tête, bonne commis de cuisine, balance sa tête. Galal est bon ça. Hein? Il est pas bon, mais seulement il est dans une espèce de révolution psychologique qui est surpasse à lui. Il fait toutes les choses, il fait comme moi, pour montrer que son valeur, c'est parce que son frère l'a pas invité à lui. Et du coup, le patron arrive d'été. Comment m'a besoin pour seconde à moi? Patron, non. Oui, mal a vu la façon où travaille. Mal a vu la façon où comporte avec le personnel. Mal a vu la façon les bons clients les satisfait. Mal a vu la façon le chef de rang ou bien le chef de salle les satisfait. Ah oui. C'est bon beaucoup comme m'a besoin. M'a besoin ou forme tout le monde bon chef cuisinier. Mais il y a 4 restaurants à La Réunion. M'y prend à haut à partir d'aujourd'hui. Si vous voulez, vous ne travaillerez pas tous les jours, vous travaillez peut-être 2 ou 3 fois par jour, mais votre salaire sera en fonction de ce que m'a vu aujourd'hui là. Et du coup, le gars, c'est un grand aujourd'hui, tu vois. Il est un grand aujourd'hui, il gagne bien son vie, il a une voiture de fonction parce qu'il faut lui monter de son. Ben, il est un peu le Etchebesh d'aujourd'hui. Mais comme comédien. Et c'est grâce à son non-invitation pour l'anniversaire de son frère que lui, il est devenu chef cuisine étoilé, émérite et formateur. Dieu l'a visite à nous. Alors, chers amis, Dieu visite à nous à travers ces petits gestes-là. Nous ne pensons pas nous tout de suite là. Nous les en colère, ou bien nous les déçus, ou bien voilà, dans les exemples que m'a donné là, Dieu il visite à nous. Et bientôt, tu vois, bientôt c'est Noël. Hein? Il y aura des élans, des concerts pour les démunis, il y aura des collectes, des collectes pour les personnes il va passer un mauvais Noël. Il y a aussi des jeux, c'est passer Noël de rêve. Ouais, il y a toute une ébullition de ces personnes, de ces jeunes surtout. Les jeunes ils participent fortement à ça parce que vous allez toucher. Et quand vous allez les toucher, il veut dire que vous allez les toucher, le Seigneur il visite Azot. Et puis, Noël aussi, il dit tout de suite, c'est peut-être le repas, justement, de le frère. Le frère que l'a pas invité l'autre, il a dit, viens Noël, j'ai mon restaurant, un restaurant spécialement pour moi, il invite nous toutes, pas besoin de petites dépenses. Moi-même, il fait la cuisine avec mon équipe, il offre un repas de Noël, tous les membres de la famille. Voilà ça, ça nous connaît pas, nous, ça. Donc voilà, et Noël, il revient un peu, c'est la période de l'Avent, quand nous rentrons dedans, c'est l'attente. Et nous peut poser à nous la question là, aujourd'hui, à nos âges, qu'est-ce que m'y attend encore de la vie? C'est quoi mon rêve? C'est quoi ça qui m'y motive à moi pour que m'y continue, m'y veut pas que ça, la vie arrête, m'y continue, m'y n'a un objectif. Connais le monde, il change. Ou grandit, ou vieillit, et les attentes, ils changent également. Et l'attente qu'on a eue, pas l'attente de ma tante Rita, l'attente qu'on a eue il y a 5 ans, c'est pas l'attente qu'on a aujourd'hui, tu vois. Avant, peut-être, où tu attends avoir votre diplôme, avoir votre permis, retrouver un prince charmant, ou bien une princesse charmante, avoir une stabilité d'autre vie, voyager, mais tout ça, à chaque fois, comme l'homme, il change, les attentes, ils changent. Et moi, il peut dire qu'aujourd'hui, il dit ça tout le temps. Mi veut que ça veut pour Noël Marcel, mi veut l'entente, mi veut l'harmonie, mi veut la tranquillité,
Et surtout, il veut foutre à moi la paix, quoi. Le prince de la paix, là, ben, il faut vraiment, au lieu d'être des gardiens de la paix, montre-moi comment faut agir là. Au lieu d'être gardien de la paix, arrête de garder la paix. Donne à moi la paix, foute à moi la paix. Voilà. Et dans cette harmonie, dans cette entente, dans cette tranquillité, dans cette paix, le Seigneur n'est-il pas le prince de la paix? Et c'est là que Dieu y visite. Mais j'espère, chers amis, auditeurs de Salaz FM, auditeurs de cette émission 3x5, j'espère que nous tous, nous attendons encore quelque chose de la vie, mais pas attendre les bras croisés. Mais si nous attendons quelque chose, si nous voulons accomplir un rêve, mais dans notre secret, c'est de ne pas attendre comme un désœuvré, c'est de poser des gestes, de prendre des décisions, de mettre de côté ce que là pas bon, pour pouvoir accomplir ce rêve. Et si c'est un rêve d'amour, si c'est un rêve d'harmonie, si c'est un rêve d'entente, de tranquillité, si c'est un rêve de paix, pourquoi pas? Alors, mais laisse à nous, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de nos jours et même après, d'en parler un petit peu dans le silence qui va suivre avec bon Dieu. Et pendant cette attente jusqu'à la fin de nos jours, ben, nous disons au revoir et à très vite. C'est Marcel sur Salaz FM.